Bonjour à tous, à Dijon, les élèves ont fait leur retour au collège Champollion hier après-midi. L'établissement, on le rappelle, victime d'un incendie criminel avant Noël. Les enseignants ont fait leur rentrée hier matin, eux, quelques heures avant. C'était ensuite à 13h30 pour les 491 élèves de l'établissement. La plupart ont pu réintégrer Champollion. Une partie des élèves de 3e a repris au lycée Eiffel. Le président du conseil départemental s'est engagé sur une réouverture complète en septembre prochain. En Saône-et-Loire, plusieurs mois de prison avec sursis pour l'un des 10 individus accusés d'avoir cyberharcelé Brigitte Macron. Les 10 accusés ont été reconnus coupables hier à Paris. L'un d'entre eux est un ancien élu de Saône-et-Loire. Il avait notamment relayé des propos dégradants et insultants sur le genre de la première dame. La situation se tend aux urgences de Chalon-sur-Saône. L'hôpital William Moret est débordé par l'épidémie de grippe qui doit atteindre son pic ces prochains jours. Plus de 200 patients ont été admis ce week-end, notamment pour des détresses respiratoires. Pour éviter l'engorgement des urgences, l'établissement rappelle qu'il faut appeler le 15 le soir et le week-end avant de se rendre à l'hôpital. Une innovation clermontoise testée en Côte d'Or, récompensée à Las Vegas. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi se tient le CES qui récompense les meilleures technologies et innovations du monde. La start-up clermontoise Bienesis a été récompensée pour son parapluie climatique, une invention qui permet de protéger les vignes en cas de grêle ou de forte pluie. Le dispositif avait été testé en Côte d'Or, à Moret-Saint-Denis et encore à Vaune-Romanée. La vigilance orange pour neige a été levée ce matin par Météo France, des conditions qui ont provoqué la mort de 3 automobilistes dans les Landes après 2 accidents. Par endroits, il est tombé jusqu'à 30 cm de poudreuse en Charente-Maritime notamment. La Rochelle était à l'arrêt ce matin et le maire Thibaut Guiraud déplore une situation inédite. On s'est réveillé ce matin avec 20 cm sur la ville. La situation est très compliquée parce que pour nous c'est assez rare. Donc on a les axes principaux et la rocade et la RN11 qui sont dégagés sur un axe sur les 2 voies. Après sur les petits axes c'est en cours, ça va prendre toute la journée. Alors les transports scolaires oui ont été suspendus, il n'y a aucun bus qui circule. Ce qui fait qu'on a tous les enseignants qui sont bloqués chez eux, on a beaucoup d'agents qui sont bloqués aussi, ce qui fait que on a les crèches qui sont fermées, certaines écoles aussi qui sont fermées. Je pense que ce genre d'épisode a existé, mais c'est assez rare. Je pense que c'est tous les 15 ans à peu près. Dans l'ouest de la France, plusieurs lignes de train restent à l'arrêt sur la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire où beaucoup de neige est tombée, selon SNCF Réseau. Et puis du handball, retour à l'entraînement hier pour les joueurs du Dijon Métropole Handball. Une reprise que le coach lui-même a qualifiée de tranquille. Avant la reprise du championnat en février, le DMH va jouer 5 rencontres de préparation. La première, ce sera contre Bâle le samedi 17 janvier. Et puis en foot, cette fois c'est officiel, Liam Rosienor n'est plus l'entraîneur de Strasbourg. L'Anglais annonce son départ pour rejoindre Chelsea, le club également propriété du groupe Blueco. Il va remplacer Enzo Maresca, parti le 1er janvier dernier. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.